C'est bon, tu peux y C'est bon, aller. Gisèle? Le live. C'est bon. Bonsoir. Ok. Bonsoir à toutes. Donc, nous allons lire ce Shabbat, la paracha Kitavo. Et cette paracha est lue à la fin de l'année, des 2 semaines avant Rosh Hashanah, que ça arrive à grands pas, là, nous sommes à 2 semaines, et enfin un peu plus là, puisqu'on n'est pas à fin de semaine. Et c'est la raison pour laquelle on va finir avec, on dit un certain nombre de malédictions, même si on explique en Chassidoute la portée de ces phrases qu'on dit dans cette paracha Kitavo. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mais c'est une façon de dire eh bien, que l'année qui s'écoule finisse avec toutes les choses négatives, tout ce qui nous ont peinés, etc. Et que on commence, on tourne la page et on commence avec optimisme, que l'année commence avec que des brachot, avec du bien dévoilé. Alors, nous allons réfléchir à une mitzvah particulière dans cette paracha, Kitavo, qui est la mitzvah des prémices, des bikurim en hébreu. Et donc, lorsque nous vivions en Eretz Israël, au temps, bien sûr, du Beth Amikdash, et que notre verger produisait des fruits spéciaux par lesquels la terre d'Israël est louangée, qui sont le raisin, la figue, la grenade, la date et l'olive. Donc la Torah nous ordonnait de sélectionner les premiers fruits mûrs et de les placer dans un panier pour les apporter au Beth Amikdash, les présenter au Kohen en guise de cadeau. Alors, il faut savoir que cette cérémonie magnifique et passionnante accompagnait le déroulement de cette tradition annuelle. D'ailleurs, la Mishnah nous donne une description détaillée dans justement le traité Bikurim. Et comment est-ce qu'on distingue les Bikurim? Comment ça se passait? Alors, un homme descend dans son champ, voit une figue qui a mûri, une grappe de raisin, une grenade, et il attache avec soit un fil rouge, soit une ficelle, et il déclare, ce sont les bikurim, c'est-à-dire ce sont des fruits qui vont être destinés à être offerts. Alors, tous les paysans des villages environnants, se rassemblaient et dormaient dans les rues. C'était, c'était essentiellement une grande fête en plein air. Et au lever du soleil, celui qui ouvrait la marche criait la phrase suivante: Levons-nous et montons à Sion vers Hachem notre Dieu. Et tout au long du voyage, il chantait le verset suivant, comme c'est marqué dans le Télim 122, Samarti be'omrim li bet Hashem neler. Je me suis réjoui quand on m'a dit, nous irons dans la maison de l'Éternel, de Hachem. Et alors, devant eux marchait le bœuf, dont les cornes étaient recouvertes d'or et la tête ornée de feuilles d'olivier. Et voyez, même le bœuf qui ouvrait la voie faisait partie de la fête. Et on avait aussi les joueurs de flûte qui jouaient devant eux jusqu'à ce qu'ils arrivent près de la ville de Jérusalem. Alors, lorsqu'ils sont approchés de Jérusalem, donc ils ont envoyé des messagers, tous ces paysans, ces agriculteurs, pour avertir les habitants de leur arrivée. Et bien sûr, ils ont décoré leurs fruits et les chefs, les préfets, les trésoriers du temple et sont sortis bien sûr pour les accueillir en grande pompe. Et lorsqu'ils ont franchi les portes de Jérusalem, ils ont commencé à chanter le verset du, du verset du psaume 122, qui est le verset bête, qu'on a dit le Aleph, Umdot Rayu Ragleinu, Besha'arayir Yerushalayim,
et nos pieds s'arrêtaient devant tes portes, ô Jérusalem. Alors pour les accueillir, bien sûr, on leur souhaitait la bienvenue. Les Lévites, les Lévimes, dont la fonction était de chanter, donc et ils se mettaient bien sûr à chanter de très très beaux chants de bienvenue. Et chaque agriculteur avait son panier de fruits sur l'épaule dans la cour du temple, et on disait au Cohen, je déclare aujourd'hui à Hachem, notre Dieu, que je suis entré dans le pays que le Seigneur a juré à nos ancêtres de nous donner. Alors à ce moment-là, une fois que l'agriculteur a dit ces paroles, le Cohen soulevait alors le panier de fruits et le fermier prononçait d'une voix forte et festive, hein, c'est beaucoup de gaieté dans cette voix, une déclaration très émouvante qui disait la chose suivante. Mon père Yaakov a dû fuir. Il est descendu en Égypte avec un petit nombre de personnes. Il a vécu là-bas et il est devenu une grande nation puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités, humiliés, nous ont imposé de dures corvées et labeurs. Nous avons crié, Zaakat, nous avons crié vers Hachem, notre Père, qui a entendu notre voix, qui a vu notre détresse, notre peine, notre oppression, et il nous a fait sortir d'Égypte. Il nous a amenés dans ce lieu, il nous a donné ce pays où coule le lait et le miel, la de vache. Et maintenant voici, j'apporte les prémices de ma récolte, les prémices des fruits que tu m'as donnés, ô mon Dieu. Alors ensuite, après que le cultivateur a dit, a prononcé ces phrases, donc le Cohen a a rendu le panier à celui qui lui avait donné, et le paysan donc l'a déposé près du misbéach de l'autel. Il s'est prosterné et il est parti. Il a passé la nuit à Jérusalem et il est rentré chez lui le lendemain. Alors, en lisant cette description, qu'est-ce qu'on peut ressentir? Eh bien, on peut ressentir quelque part tout d'abord l'euphorie, l'excitation qui grandissait au fur et à mesure que les agriculteurs se rassemblaient, commençaient leur voyage vers Jérusalem. Et nous ressentons quelque chose comme quelque chose qui a lieu, comme on dit en hébreu, dvékout, une certaine extase. On va célébrer quelque chose d'important. Et aussi, ça nous donnait le sentiment de fraternité lors de l'arrivée décisive des Bikurim au temple sacré. Alors les dirigeants, les dignitaires et même le roi ont tous pris part aux festivités. La musique ne s'est pas arrêtée, l'énergie était électrisante, ils ont même dormi ensemble à l'extérieur. C'était un événement mémorable, une scène à voir, mais était-ce bien le cas dans tous les détails? Pourquoi dit-on ça? Parce que un paysan pauvre, un jeune garçon, un vieil homme apporte à Jérusalem quelques fruits, un modeste panier en guise de cadeau au prêtre qui, travaillant au temple, ne gagnent pas leur vie de leurs propres moyens. Et bien sûr, ces coanimes étaient soutenus par la communauté, puisqu'ils n'avaient pas de part sur la terre d'Israël. Eh bien, c'est un geste de bonté, une belle action. Le paysan n'apporte pas toute sa récolte. Il donne juste un, deux, trois fruits, peut-être moins. Son don n'est pas inhabituel dans sa générosité. Son verger peut en effet produire de petits fruits d'apparence flétrie. Et même les plus beaux d'entre eux peuvent être loin d'être gros, délicieux, juteux. Il prend simplement quelques figues, comme on a dit, quelques grappes de raisin, les apporte à Jérusalem et ce sont des choses qui se produisent des millions de fois par jour dans le monde. Des agriculteurs livrent leurs fruits à domicile, dans les magasins supermarchés. Mais c'est vrai que c'était apporté au temple. Là est la différence. Mais qu'est-ce qui justifie alors un tel accueil aussi exceptionnel? Pourquoi cette émotion, ce battage médiatique, on pourrait dire maintenant?
qu'est-ce qui crée une telle excitation? Ce joueur de flûte qui les guidait tout au long du chemin et les talmidés Chachamim du temple qui venaient pour les accueillir. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que chacun de ces agriculteurs ne se contente pas de venir apporter son présent au Kohen, non. Chacun d'entre eux entre dans le saint Beth Amikdash, dans le saint temple, l'espace le plus sacré du monde, et fait une déclaration puissante qui raconte, comme dans la Haggadah, toute l'histoire juive. Imaginons qu'une fois par an, lorsque le livreur vient porter les fruits de la nouvelle saison à la synagogue locale, ou pour donner aux pauvres, ou pour préparer le kiddush du Shabbat, il place la caisse de fruits sur son épaule et prononce la déclaration suivante d'une voix pleine d'enthousiasme. Tous les hommes sont égaux, ils sont dotés par le Créateur de certains droits inaliénables, parmi lesquels la vie, la liberté, la recherche du bonheur. Ça serait un peu étrange, non? Et pourtant, c'est ce qui se passe avec chaque panier de fruits livré au temple. Un simple agriculteur présente un panier de fruits au Cohen. Il commence à raconter avec une certaine éloquence toute l'histoire juive, depuis notre jeunesse en Égypte jusqu'à son exploitation agricole en terre d'Israël. Et c'est précisément cette expérience qui nous offre un aperçu d'une idée essentielle du judaïsme. Un simple agriculteur qui livre un panier de fruits au Cohen à Jérusalem incarne l'histoire juive dans son ensemble, ses luttes quotidiennes, ses dons qui constituent une base indispensable dans notre judaïsme. Et pourquoi? Parce que notre histoire globale est composée de cœurs individuels, de paniers individuels, de fruits individuels, chacun avec sa spécificité. Chaque agriculteur juif travaille dur toute l'année dans son champ, labourant, semant, irriguant, surveillant, priant et finalement récoltant et moissonnant. Puis il remplit ce panier de quelques fruits simples pour offrir à son créateur, à Kadosh Baruch Hu. Alors certes, ce panier ne contient peut-être que quelques raisins simples, mais ces fruits sont les siens. Il les a fait pousser à la sueur de son front et de ses larmes, et lorsqu'il les apporte à Jérusalem comme un cadeau tout-puissant, et nous participons tous à la célébration de son offrande. Alors le fermier est appelé à entrer dans le Saint-Temple, à faire son offrande personnelle à Dieu, et lorsqu'il fait sa déclaration, il est invité à le faire avec enthousiasme, ferveur, tandis que tous ceux qui l'entourent, y compris tous les grands sages et les coanimes, restent silencieux. Et pourquoi? Parce que ce qui compte, ce n'est pas, comme on dit, kamut en hébreu, la quantité que vous apportez, mais que c'est irout, la qualité, que ça le vienne de vous, c'est de votre cœur, de votre passion, de votre, comment on dira en hébreu, itlaavut, de votre enthousiasme pour offrir le meilleur à Kadosh Baruch Hu. Alors finalement, ce qui compte, nous enseigne la Torah, ce n'est pas ce que vous donnez, mais ce qui compte vraiment, c'est ce que vous créez qui vous appartient vraiment. Je n'ai pas besoin que vous apportiez un grand panier très fantaisiste. Tout ce que je veux, dit Dieu, c'est votre panier. Je veux votre voix distincte, votre propre cheminement, votre propre battement de cœur unique. Alors, on peut dire, mais alors, aujourd'hui, les bikurim ont disparu avec la destruction du temple. Et quelle est la chose la plus importante qui nous reste? Alors le Midrash nous dit que Moshe Rabbeinu a vu que le temple allait être détruit. Et donc, bien sûr, automatiquement, que les Bikurim ne seraient plus célébrés. C'est pourquoi il a instauré la prière 3 fois par jour. Shacharit, Mincha, Arvit. Et tout comme les Bikurim, eh bien, ce sont les premiers, le plus frais, le plus fruit tellement frais de ma récolte.
la prière est est le moment le plus formidable de ma journée. Ça devrait. Mais la comparaison est bien plus profonde en apparence. Il n'a rien de plus routinier finalement et de plus ennuyeux que ces prières quotidiennes. Les mêmes prières jour après jour, les mêmes mots, le même rabbin monotone et égrené, le même sermon chaque année, et les mêmes personnes qui dorment pendant le jour. Alors la Torah nous dit que nous devons la considérer d'une manière très différente, de considérer la prière de façon différente. Peut-être comme le panier de fruits d'un fermier pauvre ou comme le panier de fruits d'un fermier riche. Cela n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est que le panier vous appartienne. Lorsque vous êtes sincère avec Dieu, lorsque vous exprimez votre cœur, votre vérité, vos sentiments, tels qu'ils sont à l'intérieur de vous-même, lorsque vous vous montrez avec votre voix, eh bien, tous les anges de tous les mondes, Atzilut, Bria et Yetzira, deviennent silencieux pour écouter votre déclaration quotidienne dans le temple. Finalement, ce qui compte le plus, c'est que vous disiez avec votre voix authentique, d'exprimer quelque chose de complètement authentique. Alors finalement, nos prières deviennent comme ces bikurim, deviennent une offrande inoubliable. Un jour, d'ailleurs, il y a un chassid qui s'est adressé au Rav Adin Even Israël, Rav Steinsaltz. Il lui a posé ce problème. Il lui a dit, mais tous les jours, comment faire on répète les mêmes mots, comment mettre un peu de chayout si on répète toujours la même chose? Alors, le rabbin lui a dit, si aujourd'hui tu es le même qu'hier, c'est pas la prière qui est ennuyeuse, c'est toi qui es ennuyeux. Donc, à nous de chercher quelque chose qui va faire que nos prières aient de la chayout et de la vitalité. Et, euh, et donc, et faire que cette prière qu'on va offrir à Dieu, peu importe avec quels mots on va les exprimer, et bien que ce soit une offrande inoubliable. Alors, à quelques jours de l'anniversaire du Baal Shem Tov, le 18 Elul, eh bien, nous allons raconter une histoire pour illustrer notre propos. Et bien sûr, c'est une histoire allégorique. Il y a bien longtemps, raconte le tzaddik, le lion s'est mis en colère contre tous les autres animaux de la jungle. Comme le lion est le roi des animaux et qu'il est le plus puissant, le plus dominant, sa colère a provoqué une profonde terreur dans le cœur des autres bêtes, des autres animaux. Alors, ils se sont dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour apaiser la colère de ce roi? Nous sommes tous perdus. Sur ce, le renard rit, mais écoutez, ne vous inquiétez pas. On sait que le renard est le plus rusé des animaux. Et il dit, dans mon réservoir de mon cerveau sont stockées 300 anecdotes, histoires et blagues. Et lorsque je vais les présenter au lion, eh bien, son humeur sera transformée. Un courant de joie a parcouru tous les animaux alors qu'ils se lancèrent vers une marche vers la maison du lion. Et dans la jungle, où le renard l'apaiserait et va rétablir la relation amicale entre le lion et ses sujets. Au cours du voyage, à travers les sentiers de la jungle, le renard se tourna soudainement vers l'un de ses amis, et a dit la chose suivante. Je crois, je crois que 100 histoires se sont échappées de mon cerveau. Et tout d'un coup, les rumeurs de l'oubli se sont répandues auprès de cette troupe et les animaux ont été saisis d'une profonde inquiétude. Mais bientôt, la voix du renard se fit apaisante et a dit, ne vous inquiétez pas, euh, il me reste 200 histoires et ne vous inquiétez pas, j'apaiserai la colère du lion. Un peu plus tard, alors que le cortège de nombreux animaux s'approchait du lion, Monsieur Renard s'est tourné soudain vers un autre collègue et dit je pense que il me reste, j'ai plus, il me semble 100 histoires ont disparu de mon cerveau. Je ne m'en rappelle plus du tout, ça s'est échappé.
La peur des animaux augmenta, s'est accentuée, et bientôt se fit entendre la voix rassurante de Monsieur Cerf. Ne vous inquiétez pas, écoutez, il lui reste encore 100 histoires qui vont suffire à captiver l'imagination de notre roi et qui va donc le calmer, qui vont le calmer. Donc, bien sûr, 100 anecdotes suffiront à calmer le lion, acquiesça Monsieur Tigre. Mais quelques instants plus tard, les centaines de milliers d'animaux se sont retrouvés dans la tanière du lion. Le lion s'est levé de toute sa puissance et de toute sa gloire, en jetant un regard féroce sur tous ces sujets et en leur envoyant de gros frissons dans les veines. Lorsque le moment de vérité arriva, tous les animaux ont levé les yeux vers le brillant représentant qui est le renard, pour qu'il s'approche du lion et qu'il accomplisse la grande mission de réconciliation. À ce moment précis, le renard s'est tourné vers les animaux et a dit: Je suis franchement désolé, mais les 100 dernières histoires, j'ai un trou, je ne me rappelle plus de rien et je n'ai plus rien à dire au roi. Alors les animaux sont devenus complètement hystériques. Tu es un menteur vicieux, tu nous as trompés. Que devons-nous faire maintenant? Mon travail, a répondu calmement le renard, était de vous persuader de faire le voyage, de faire le chemin de votre propre tanière vers la tanière du lion. Alors moi, j'ai accompli ma mission. Vous êtes ici maintenant. Laissez chacun de vous découvrir sa propre voie afin de réhabiliter sa propre relation personnelle avec le roi. Alors, cette histoire, a conclu le Baal Shem Tov, illustre un problème courant dans nos institutions. Nous allons à la synagogue à Rosh Hashanah, à Kippour ou à tout autre moment de l'année, et nous comptons sur les renards, les chantres, les rabbins pour nous représenter auprès de Melech Malchei Melachim Akadosh Baruch Hu, du roi des rois. Alors, on se dit, waouh, ce cours du rabbin aujourd'hui était incroyablement génial. Oh, ce ténor, ce chantre à la synagogue nous a fait vibrer. Mais, conclut le Baal Shem Tov, ils ne peuvent pas faire le travail à notre place. Tôt ou tard, nous nous rendons compte que les renards, avec tout le respect que nous leur devons, n'ont pas vraiment tout ce qu'il faut pour s'adresser au roi en notre nom. Chacun de nous doit découvrir sa propre voix intérieure, sa passion, son esprit intérieur pour parler à Dieu d'une manière distincte et unique. Les chantres et les rabbins, pendant les fêtes de fin d'année et le reste de l'année, devraient se considérer comme les renards du Baal Shem Tov. Leur fonction est de persuader, d'inspirer les gens à quitter leur propre domaine et leur propre zone de confort et de se lancer dans un voyage vers quelque chose de plus profond, de plus réel. Mais chacun d'entre nous doit finalement rester seul dans l'espace de Dieu. Voilà donc le message que nous pouvons tirer des paniers, des fruits des Bikurim. Et cette année, à Rosh Hashanah, qui approche à grands pas, et à Yom Kippour, eh bien, ne comptons pas trop sur les renards. Parlons directement à Kadosh Baruch Hu, avec nos propres mots, avec notre propre âme, de cœur à cœur, de notre lieu le plus vrai, à son lieu à lui, le plus vrai. Alors, je vous souhaite Shabbat Shalom Umevorach, Ktiva Vechatima Tova, et ouvrons notre cœur de façon sincère pour exprimer à Dieu nos plus belles prières, nos plus belles filotes. Et là, qu'Hachem nous exauce dans tout ce qu'on demande. Voilà, Shabbat Bravo. Shalom Umevorach. Shabbat Shalom Umevorach. Mamash magique. Magique comment tu as présenté la Mitzvah des Bikurim et son enseignement. Vraiment.